En début de notre paracha, Paro rêve. Il fait en fait 2 songes et il a besoin à ce que quelqu'un les décrypte. Yosef viendra et interprétera pour Pharaon les rêves. La paracha de la semaine dernière, Yosef a aussi rêvé. Et ses rêves causèrent la colère, la haine, la jalousie de ses frères, ce qui mena Yosef en Égypte et par là même tout le peuple d'Israël. Il est assez remarquable de voir que l'exil tourne autour du thème du rêve, que ce soit les rêves de Yosef ou les rêves de Pharaon. Simplement parce que la Chassidoute nous enseigne que l'exil est quelque part aussi un rêve. Est-ce un rêve dans le sens à ce que il ne sera pas heureusement éternel? Mais c'est aussi un rêve parce que les extrêmes, comme dans un rêve paradoxal, dans un sommeil paradoxal, l'instant dans lequel nous rêvons, tous les paradoxes sont là. Nous pouvons être dans une situation où le divin est dissimulé, tout en étant, comme à l'époque de Hanouka d'ailleurs, très proche de Dieu et prêt à tous les sacrifices. N'est-ce pas là un paradoxe? Ce paradoxe qui nous éloigne du divin, de la sainteté, du temple. Et pourtant, comme tout paradoxe, cela peut avoir aussi un avantage. Parce que, comme vous le voyez, comme vous le ressentez vous-même, dans un rêve, vous pouvez passer d'un extrême à l'autre en un instant. Ainsi en est-il pendant la période de l'exil. Certes, nous sommes quelque part handicapés spirituellement. Pourtant, il nous est possible, dans cette période, d'éveiller en nous des forces les plus cachées, les plus fortes, celles de l'essence de notre âme qui nous relie à Hachem. Alors profitons-en de ces derniers instants de l'exil pour vivre le paradoxe. Vivons la Géoula aujourd'hui et maintenant, alors que nous sommes encore en exil.